Panorama, c'est un festival de musique électronique dans un parc expo de Langolvas, donc à Morlaix dans le Finistère. Le Zero Flyer, en gros, c'est l'interdiction de distribuer soit mano à mano ou par dépôt des flyers sur le festival. Elle est venue il y a 6 ou 7 ans du constat que, en gros, il y avait du mano à mano aux entrées. Le flyer était pris en main, enfin jeté par terre. Voilà, une durée de vie très basse et du coup beaucoup de déchets. C'est vrai qu'on a commencé à bien travailler l'agenda 21 il y a à peu près une dizaine d'années sur le festival Panorama. On travaillait avec le collectif des festivals et du coup voilà, on s'est dit que ça nous coûtait cher en nettoyage. Et en plus de ça, ouais, c'était vraiment du gâchis, quoi. Alors après, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on a interdit ce support-là sur le festival, mais on n'a pas interdit de communiquer sur notre festival. C'est pour ça qu'on a pensé à un dispositif différent qui justement emmenait les gens à ne plus consommer du papier et donc les festivals à ne plus produire du papier aussi. Donc voilà, on a décidé de mettre, à l'époque la première fois c'était un vidéoproche sur un grand mur, donc ça faisait un grand 4x3 et voilà le début de ce dispositif-là. Il y avait une vraie volonté de digitaliser toute la communication sur le festival, que ce soit les annonceurs, donc les festivals ou les événements culturels qui vont venir communiquer chez nous, ou les sponsors, parce que nous aussi on a une volonté de développer les partenariats et de leur offrir des espaces de communication sur le festival. Et on s'est dit que ça allait être plus intelligent d'étudier la possibilité de digitaliser tout ça à travers des systèmes d'écran, que ce soit des écrans géants dans les salles de concert, ou des écrans télé dans les bars pour diffuser les écrans tarifs, ou dans différents espaces, l'espace bénévole, l'espace point info, l'espace cashless aujourd'hui, pour communiquer et pouvoir diffuser plusieurs visuels sur un même écran. Il y a 2 grands écrans à l'entrée des 2 grands halls du festival qui diffusent de l'information pendant toute la durée du festival. Et on propose aux annonceurs une diffusion de spots de 10 secondes, donc soit une image fixe, soit une vidéo, avec 100 passages par jour et par écran. Pour nous, ça nous coûte 3 000 à 4 000 euros et pour les annonceurs, on commercialise ça aux alentours de 200 euros hors taxe la journée. Le prestataire qui met en place ce dispositif, c'est l'entreprise Retim basée à Rennes, avec qui on est en partenariat justement pour baisser aussi, essayer à travers un partenariat de baisser le coût de ce dispositif. On travaille avec des équipes, les équipes de sécurité qui justement interdisent le mano à mano aux entrées. Et en général, de toute façon, il y a une demande en amont d'accréditation pour justement ces distributeurs. Donc nous, on leur explique, c'est là où on leur explique le dispositif et l'opération Zero Flyer. Moi, je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, voilà, quelqu'un qui venait faire du mano à mano pour un festival. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué notre dispositif. Et vu que c'est un dispositif vraiment très réactif, il a pu me donner une clé USB et dans la demi-heure qui a suivi, son visuel a été projeté sur nos écrans. Alors la première année, c'était il y a 3 ans, on avait 3-4 festivals qui nous ont suivis sur ce projet-là et aujourd'hui on a entre 10 et 15 festivals qui communiquent sur ces écrans.